Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, je venais d'apprendre encore, il y a des gens qui insistent que les Rwandais ont occupé une partie de Saké. Ah! C'est incroyable que même des Congolais se réjouissent que le Congo puisse perdre. Chaque fois que les Rwandais avancent d'un pas, ce sont eux les premiers à faire la publicité. Ils en font, mais alors une publicité incroyable. Ils traumatisent tout le monde. Même ceux qui ont envie qui soutiennent la RDC sont parfois découragés en voyant que des Congolais eux-mêmes soutiennent les échecs de l'armée ou les petites avancées des mercenaires, hein, des terreaux rwandais. C'est incroyable. Mais en fait, je comprends que il ne s'agit pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Zaïrois. Parce qu'il y a une différence entre le Zaïrois et le Congolais. Attendez, je reviens, on y va. Les amis, il y a une différence entre Zaïrois et Congolais. C'est vrai que Mobutu est parti avec le Zaïre, mais les Zaïrois sont restés au Congo, RDC. Les Zaïrois, ce sont ceux-là qui pensent que il faut toujours appliquer l'article 15 de la constitution de l'époque de Mobutu qui disait qu'il faut se débrouiller pour vivre. Il y a un grand chanteur, une grande icône de la politique la musique congolaise, Pépé Kalé, qui avait chanté cette chanson-là, article 15. C'est une chanson de Pépé Kalé. Vous allez taper sur WhatsApp ou bien plutôt sur YouTube, Facebook, vous pouvez trouver ça. Surtout sur YouTube, vous pouvez trouver facilement cette chanson, article 15 de Pépé Kalé. Ça, c'était avec les Zaïrois. Mobutu avait dit chacun doit se débrouiller pour vivre. Mais qu'est-ce qu'il entendait par se débrouiller pour vivre? C'est-à-dire que là où on peut te donner 1 franc pour que tu puisses manger ce jour-là, prends cet argent-là. Ne t'occupe même pas de tes propres enfants si demain, tes propres enfants ne vont pas payer cet argent-là 1000 fois. Ça, c'est l'article 15. Ça, c'est l'esprit du Zaïrois. Mais l'esprit du Congolais, ce n'est pas ça. L'esprit du Congolais, c'est un esprit de souveraineté. Et que, même si c'est un esprit patriotique, même si on peut te donner des milliards, tu ne peux pas sacrifier tes terres. Et ça, c'est l'esprit que les Zaïrois ont transmis de génération en génération jusqu'à ce qui fait qu'on trouve dans l'armée congolaise même des généraux. Des généraux. Il est général de l'armée. 2, 3, 4, 5 étoiles. Mais il est capable de vendre sa patrie pour un peu une centaine de milliers de dollars. Parfois même seulement pour une promesse de vie meilleure. Ça, ce sont les Zaïrois qui sont comme ça. Donc les gens comme les Chiko, les Chiwewe, ils sont nombreux, tous ceux qui ont régné dans l'Est de la RDC et qui n'ont fait que sacrifier la RDC. Ceux-là, ce sont des Zaïrois, ce ne sont pas des Congolais. Il faut faire cette différence-là, les amis. Ce sont des Zaïrois, ce ne sont pas des Congolais. Et en tant que Zaïrois, c'est normal qu'ils puissent se comporter comme ça. Mais les Congolais sont patriotes. Les Congolais, ce sont les Wazalendo. Vous voyez? Ça, ce sont des Congolais. C'est l'armée loyaliste. Ça, ce sont des Congolais. Ce sont ces Banyamulenge qui sont en train de se battre pour l'indépendance, la souveraineté, le respect de l'intégrité du Congo. Ça, ce sont des Congolais. Mais ces Rwandais minables, vauriens, qui passent leur temps à venir déstabiliser la RDC, piller les matières premières, ils savent pourtant que ça ne peut pas durer une éternité. Oui, ils ont pendant 18 ans
avec Kabila, Joseph, ils ont pillé. Mais avec Tshisekedi, en tout cas, il est en train d'essayer de arrêter l'hémorragie, hein, stopper l'hémorragie. Même s'il n'arrive pas au bout, celui qui viendra après lui là sera plus dangereux. Vous voyez? Donc, je pense que c'est vrai que Tshisekedi a un problème de retard en matière de réflexion, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il prend le temps, et ça lui demande trop de temps pour savoir quelle est la bonne décision à prendre. Mais quand même, en tout cas, de loin, moi je préfère Tshisekedi que Kabila, puisque Kabila n'a fait que bazarder le pays. Et ça, on ne peut plus tolérer ça. En réalité, ce que j'ai dit ce matin dans ma précédente vidéo sur la RDC, c'est que Saké n'a pas été occupé. Le général Chirimwami, qui est le gouverneur militaire de la région du Kivu, est venu, la province du Kivu, est venu lui-même au front à Saké. Et d'ailleurs, ça a remonté le moral des militaires. Formidable, ça a été un moment formidable. Quand lui-même en personne, il est venu. Les amis, les images qui viennent du terrain, je les ai reçues cette fois-ci. Ce matin, je ne les avais pas. Là, je les ai reçues. Je ne peux pas les poster. Non. Celui qui veut ça, qu'il m'écrive. D'ailleurs, je ne veux même pas garder ça parce que quand vous regardez ces images-là, c'est pas évident que vous puissiez avoir le courage de manger encore, surtout si c'est de la viande. Parce que c'est un carnage que ces Rwandais-là ont subi. Je ne comprends pas comment Kagame peut avoir un cœur si dur pour continuer à envoyer ses enfants, ces populations à l'abattoir, ces militaires, au carnage comme ça. C'est incroyable. C'est une boucherie. Hein? C'est ce qu'on appelle en Ukraine là, le hachoir. Le hachoir. Ce que vous voyez là, qui se passe actuellement en RDC, c'est le hachoir des Rwandais. Les Rwandais qui sont venus là, ceux qui ont pu échapper, je pense que quand ils vont partir là, s'ils ont un cœur, ils ne reviendront plus jamais. Mais bon, eux, ils ont un problème, c'est que si tu ne reviens pas, eh ben, c'est lui-même Kagame qui te liquide. Et c'est ça le problème. Donc, en fait, les amis, je voudrais dire à tous ces gens-là qui m'envoient tout le temps, dès qu'il y a un petit, un échec de l'armée des FARDC et des Wazalendo, allez, ils sont les premiers à m'envoyer ces vidéos. Ne m'envoyez plus ces vidéos-là des succès de l'armée rwandaise. Je m'en fiche éperdument, je m'en bats les couilles. Ceux qui ne veulent plus me parler à cause de ça, tant pis pour eux. Moi, je soutiens la RDC. Je ne soutiens pas Tshisekedi, je soutiens la RDC. Je soutiens l'armée congolaise. Je soutiens les Wazalendo. Je soutiens l'intégrité territoriale du Congo. Ceux qui pensent que ce n'est pas comme ça, ben, restez loin de moi parce que moi, je ne changerai pas. Je n'aime pas l'injustice. Surtout lorsque c'est criarde comme ça. Et lorsque c'est au bénéfice des mêmes Occidentaux que nous partons, que nos dirigeants vont glorifier, honorer chaque fois qu'on leur donne l'occasion. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, je répète encore, Saké n'est pas tombé. Saké est sous le contrôle total. Ce n'est même pas, il y a une partie et une deuxième partie. Ils ont été piégés là-bas. Parce que quand on les a laissés rentrer et les populations ont fui. Et il n'y avait que eux. Et c'est un désert. La partie là, elle est désertique. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. Donc, quand les hélicoptères sont montés là, ils étaient tous exposés. D'habitude, ils se prennent le soin de prendre les populations pour en faire des boucliers humains. Mais là, ils n'ont pas eu ces populations-là. Ils étaient seuls. Et les Congolais ont fait leur travail.
le nettoyage. Il y a une petite chose, un petit bémol que moi je voudrais amener, c'est que j'ai l'impression de voir que les Congolais n'agissent que en position défensive. Or, c'est ça justement qu'il faudrait éviter. Parce que vous ne pouvez pas, c'est vous qui êtes attaqué, à un moment donné, vous devrez prendre l'initiative. C'est vous qui devez... Parce que ce matin, ce n'est pas les Congolais qui ont attaqué, ce sont les Rwandais. L'état-major, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise, un certain, comment on l'appelle là, son nom c'est Moubarak Munganga, son nom de criminalité quoi. Moubarak Munganga a installé ses bureaux dans une zone à Gisenyi. C'est en fait à la frontière, c'est l'un des derniers villages à la frontière entre le Rwanda et le Congo. Mais c'est dans le territoire congolais. Et il est soutenu par l'armée kenyane et l'armée ougandaise. Ce sont eux qui ont lancé l'assaut parce que leur objectif, c'est surtout prendre Goma et Bukavu. Donc là, on ne peut pas prendre Goma si on ne perce pas le verrou de Saké. Et là, ils ont donc essayé de casser ce verrou-là et ils ont payé le prix fort. C'est-à-dire que c'est en masse qu'ils sont tombés. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.